Une femme qui demande le divorce, notamment parce que son conjoint est violent avec elle. La violence du père effraie les enfants. En dépit d'une condamnation pénale du père, lorsque la fille adolescente de Lisa se plaint de la sévérité de la mère, et alors que le père n'avait, jusque-là, pas exercé son droit de visite de manière habituelle et montré concrètement que ses enfants lui importaient peu, soudain, la fibre paternelle du père se réveille. Ça intervient également au moment où celui-ci a besoin d'une babysitter pour ses plus jeunes enfants. En outre, Lisa a dû faire face à une intervenante en protection de l'enfance, clairement partisane, juriste à laquelle on a suggéré d'aller exercer ses talents ailleurs que dans une OPE. Malheureusement, celle-ci s'est retrouvée employée à l'État. Lorsque Lisa a adressé ses réclamations au département concerné, la juriste a été la personne qui a évalué son propre travail, ce qui n'était pas de premier abord observable. La juriste ayant signé son rapport sans le soumettre à l'aide de la signature préétablie de son chef conseiller d'État. Conséquence, une mère qui, après la violence conjugale, a subi la violence institutionnelle et a été privée de contact avec sa fille. Une jeune fille qui a grandi avec l'idée que sa première importance réside dans le fait d'être utile, qu'on peut mentir impunément, et qui a appris à faire passer ses besoins impératifs comme celui de se former après ceux des autres. Lisa, le combat d'une mère. Lisa a un regard intense qui semble plonger jusqu'au cœur de votre âme, dissipant toute velléité de travestir la réalité quand on s'adresse à elle. Lisa s'est battue, a remué ciel et terre, en sollicitant l'intervention de plusieurs personnalités politiques afin de pouvoir rétablir le lien avec sa fille et de garantir à celle-ci une formation digne de ce nom. Je pense que c'est la femme la plus courageuse qu'il m'ait été donné de rencontrer, et s'il en était besoin d'une personne pour illustrer ce qu'est la résilience, ce serait elle. Lisa me raconte qu'elle est le père de ses enfants divorcés il y a une dizaine d'années. Au moment où les enfants quittaient le domicile du père pour retourner chez leur mère, il a régulièrement pleuré devant eux, et c'est ainsi que semble avoir débuté un conflit de loyauté qui a altéré le bien-être des enfants, ceux-ci se sentant invités à prendre parti pour l'un ou l'autre de leurs parents, régulièrement en conflit. En début d'adolescence, leur fille a adopté une attitude rebelle. À ce moment-là, Lisa, qui se décrit elle-même comme relativement stricte dans son éducation, a décidé de serrer la vis. Un incident d'un soir où Lisa a pris connaissance de la mise en échec scolaire de sa fille a débouché sur une bousculade et une gifle, accompagnée de cris. Lisa me dit avoir souvent crié dans le but de se faire entendre. Cet incident a été celui de trop pour la fille de Lisa, qui, soutenue par son père, a demandé de pouvoir aller vivre chez lui. Une enquête sociale a alors eu lieu. On a interrogé un certain nombre de personnes extérieures à la famille. Lisa me dit alors que le rapport d'évaluation sociale qui s'est basé sur cette enquête contient des faits erronés, que d'autres, d'importance, en sont absents, et que la personne qui l'a rédigé a pris parti pour le père, manipulé par lui. Au moment de l'enquête, la fille de Lisa a 14 ans, et dans les conclusions du rapport, son auteur propose qu'on laisse, dans un premier temps, mère et fille décider ensemble de leur rencontre, avec un droit donné au père de s'y opposer. En pleine année scolaire, l'adolescente déménage. Il se passera 2 ans sans que mère et fille n'aient de contact, ceci étant sans cesse empêché par le père, au prétexte de préserver sa fille de contact avec sa mère, qui serait nocif pour elle et dont elle ne voudrait pas. Le père fait changer le numéro de portable de sa fille. 2 longues années sans aucun contact direct avec son enfant, une fratrie séparée. Au bout de 2 ans, les contacts mère-fille ont repris peu à peu, régulièrement entravés par le discours du père au sujet de la mère, jusqu'à ce que le jour de ses 18 ans, la jeune fille déclare que dorénavant ce serait elle qui choisirait et qu'on ne l'empêcherait plus de voir sa mère. La jeune fille a aujourd'hui acquis une formation professionnelle aboutie. Tout n'est pas solutionné pour autant. Le conflit de loyauté semblant continuer à être alimenté par le père, et la jeune fille devant régulièrement choisir entre le fait de se consacrer à ses propres activités et l'aide au ménage chez son père et la garde de ses 2 autres enfants.
Derrière l'assurance et le calme apparent de Lisa, l'émotion a peine à se faire jour. Tant Lisa a dû apprendre à tenir la distance. À demi-mot, elle me parle de ses larmes, l'entend verser chaque nuit, de sa révolte et de sa peur, celle de ne pas être entendue, de la mise en doute de sa propre identité. Les prédictions de l'intervenante en protection de l'enfance, rédactrice du rapport qui a abouti à un changement de garde et d'autorité parentale, ne se sont pas réalisées. La fille de Lisa est restée vivre avec elle, et le fils de Lisa, est resté vivre avec elle, et aucune crise majeure n'a altéré sa vie.